Bien-aimés frères et sœurs, nous vous saluons dans le merveilleux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes toujours heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Et notre prière, c'est que la lumière de votre famille luise. Et nous croyons que le bonheur de votre famille est en train de grandir et deviendra comme un fleuve. Rappelons-nous que nous sommes en début de l'année 2021. Nous devons continuer à rendre grâce à Dieu qui nous a conduits de 2020 à 2021. Un nouveau départ pour cette année 2021. Un nouveau départ pour chaque couple, bien entendu. Si 2020 a été une très bonne année pour vous, nous prions que 2021 soit une année excellente pour votre couple et pour toute la famille au nom de Jésus. Nous nous exhortons à nous arrêter à tous les coups pour regarder si tout va bien dans la famille. Du bonheur de votre famille dépendra de votre succès dans les autres domaines de votre vie. Et nous devons prendre la question de la famille très au sérieux. Aujourd'hui, la famille est confrontée à beaucoup de défis. Des défis sur le plan interne, mais des défis aussi par rapport à l'environnement. Et nous devons nous laisser simplement conduire par la parole de Dieu pour rester sur le standard de Dieu. Les seuls paramètres qui doivent prévaloir dans nos vies familiales, ce sont des paramètres liés aux Saintes Écritures. Notre prière, c'est que chaque famille vive dans une harmonie parfaite. Que chaque famille vive dans un style de l'amour véritable. L'amour véritable amène la paix dans chaque maison. Et nous croyons que l'amour divin va se manifester dans chaque famille afin d'amener chacun dans un style de vie plaisant pour que toute la famille, comme une seule équipe, soit une équipe gagnante. Rappelons-nous que Dieu nous a donné un ordre divin dans sa parole. Que ce soit le père de famille, la mère de famille, les enfants, même les serviteurs dans la maison, chaque partie a son rôle, ses responsabilités, et le Seigneur regarde à tout cela. Mais nous devons comprendre une chose. À la base de la famille, il y a le père et la mère. Autrement dit, c'est le couple. Tout part du couple. Et le couple doit être solide. Le couple doit être ancré sur la parole de Dieu. Le couple doit faire en sorte que, à cette base-là, tout aille très bien. Les différents aspects de la vie familiale dépendent en grande partie de la solidité du couple. Quand le couple se porte très bien, quand le couple, l'homme et la femme sont dans une union qui est en très bonne santé, alors plusieurs aspects de la vie familiale sont bien tenus. Et l'homme et la femme vont s'entendre. Devant chaque situation, ils se laisseront conduire par la parole de Dieu. Et devant chaque situation, leur entente, leur harmonie sera un fondement solide
Un fondement qui va permettre la résolution facile de tous les problèmes. Et nous comprenons là qu'il est important que l'homme et la femme parlent le même langage. Et cette année 2021, un des aspects sur lequel nous insistons, c'est l'accord parfait entre l'homme et la femme. Une entente parfaite. Une entente au-delà de toutes les différences. Nous le savons. L'homme et la femme qui s'unissent dans le couple, qui forment un couple pour cheminer. Ils sont deux êtres différents, selon le genre différent. Il s'agit de l'homme et de la femme qui opèrent différemment et qui ont des manières d'agir et de voir différentes. En plus du fait qu'ils sont de personnalités différentes, de tempéraments différents, d'arrière-plan différents, et même d'éducation différente. Mais ils se réunissent pour vivre ensemble. Et leur vie doit bien aller. Dieu sait comment chacun doit se tenir. Et c'est pourquoi il a prescrit un ordre divin dans sa parole. Il a demandé à l'homme d'aimer sa femme. Et il a demandé à la femme de se soumettre à l'homme. L'homme qui est le chef du ménage. Il a demandé aussi aux enfants, il les a instruits d'obéir à leurs parents, de se soumettre à leurs parents, afin d'avoir une longue et heureuse vie. Donc, un ordre divin qui va permettre un bon équilibre dans la famille. Et chacun doit se soumettre à Dieu. Et en se soumettant à Dieu, on devient obéissant à sa parole et on fait ce qu'il nous recommande. Et alors nous voyons les fruits. Les résultats sont palpables. Une famille en bonne santé. Un ménage qui tient bon. Un fondement solide. Parce que chacun veut se soumettre d'abord à Dieu. Et se soumettre aussi à l'autre. L'homme aime sa femme. La femme respecte son mari. Tout se passe bien dans l'obéissance et la soumission des enfants. Et en ce moment, toute la famille peut rendre gloire à Dieu. Et donc, comme nous parlons de cette base de l'homme et de la femme qui doivent bien s'entendre, et cette année, cela doit être notre credo. Quel que soit ce que vous avez vécu jusqu'ici, rappelons-nous fortement d'une chose. Une chose qui va nous conduire tout au long de l'année. C'est qu'il y a de la puissance dans l'accord pour votre couple. Et c'est pourquoi nous avons intitulé notre exhortation de ce jour la puissance de l'accord dans votre couple. Il y a une véritable puissance de l'accord dans votre couple. Une puissance quand vous vous entendez, quand vous vous comprenez, quand vous parlez le même langage, vous avez à votre disposition une véritable puissance qui va propulser la famille dans la victoire, dans le succès. Et Dieu va se plaire à bénir une telle famille. Parce que sachons une chose, la loi des deux est une base de puissance. La loi des deux. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Ecclésiaste 4 au verset 12, il dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. La corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et dans Ecclésiaste 4, au verset 9, il dit que 2 valent mieux qu'un. 2 valent mieux qu'un. Parce qu'ils tirent un bon salaire de leur travail. Encore la parole nous exhorte en disant dans Deutéronome 32 au verset 30 que si un seul chassait 1000, 2
ensemble vont chasser 10 000. Regardez comment c'est puissant. Cette puissance est à notre disposition. Et nous devons chercher cette puissance. Chercher cette puissance dans notre harmonie. Et si à partir de maintenant, à l'entame de cette année 2021, nous prenons cette puissance de l'accord dans notre couple comme un credo, et que tout au long de cette année, nous pensons à cette puissance de l'accord dans notre couple. Quelles que soient les situations, nous allons tout de suite nous rappeler qu'en réalité, nous avons une grande victoire toujours à notre disposition. Cette puissance de l'accord, elle commence dès lors que l'homme et la femme sont officiellement et formellement ensemble. La parole de Dieu dit qu'ils deviennent une seule chair. Donc, vous n'êtes plus deux. L'homme quitte son père et sa mère, il s'attache à sa femme, et les deux deviennent une seule chair. Donc nous comprenons une chose. Dieu, en mettant l'homme et la femme ensemble, son objectif n'était pas que après ils soient séparés sur même les points de vue. Dieu est un Dieu de sagesse. Il sait ce qu'il fait. Il vous connaît. Il nous connaît. Mais en permettant que l'homme et la femme, qui sont souvent de caractères même différents, qu'ils vivent ensemble, qu'ils soient dans ce véhicule appelé mariage, constituant une famille autour d'eux, il sait que c'est bien possible de s'entendre, de s'accorder, d'être dans l'harmonie. Cela est bien possible. Alors que vous nous écoutez, oui, ne faisons pas mentir la parole de Dieu. Certaines choses vous opposent. Certes. Mais regardez bien, il est bien possible pour vous de vous entendre. Il est bien possible de constituer cette force qui va vous permettre de faire face à toutes les situations de votre famille. Le principe général de l'accord, c'est la force, la puissance. Et quand un homme et une femme s'entendent parfaitement, je dis bien parfaitement, ils sont capables de toutes sortes de choses. Et ça a commencé même depuis Genèse 11, où la parole de Dieu nous enseigne quelque chose. Parce que Dieu, il y a eu une expérience dans cette parole qui doit nous faire réfléchir, mais en même temps qui nous interpelle sur ce que c'est que cette puissance dans l'accord. Dans Genèse 11 au verset 4, il est dit ceci: les hommes dirent, alors bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Le verset 5 nous dit: l'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et le verset 6 est très instructif. Il est dit là-bas que l'Éternel dit: voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien
absolument rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Et regardez, Dieu voit les hommes dans une unité, dans un accord. Et ils veulent construire la tour de Babel en disant que cette tour doit toucher le ciel. Ça, c'était comme pour défier Dieu. Mais Dieu les regarde. Ah, il dit, parce qu'ils ont un même langage, ils forment un seul peuple. Ça doit nous interpeller. Famille, formez-vous un seul peuple. Formez-vous une seule famille. N'êtes-vous pas divisé? N'êtes-vous pas dispersé? Diviser, cela veut dire quoi? Vous ne parlez pas le même langage. Et regardez, depuis un temps, vous ne parlez plus le même langage. Vous ne parlez plus le même langage. Vous ne vous entendez plus. Pour un rien, c'est trop de bruit dans la maison. Et chacun veut faire à sa tête. Quand c'est ainsi, frères et sœurs, vous ne pouvez pas avoir de victoire. Oh, non seulement personnellement, mais aussi à deux. Même votre famille est exposée parce que vous n'ignorez pas les desseins de l'ennemi et vous êtes en train d'exposer toute la famille. Dieu dit ici, au verset 6 de Genèse 11, parce que ces gens-là forment un seul peuple. Ils ont une même langue. Famille, soyons un seul peuple. Ayons une même langue. Et Dieu dit, comme ils ont entrepris de construire cette tour de Babel, bien qu'ils veuillent me défier, moi Dieu, je vois qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et Dieu ajoute, rien, absolument rien ne peut les empêcher de faire ce qu'ils ont projeté. Qu'est-ce que nous apprenons ici? Hommes et femmes, mari et femme, dans votre maison, si vous constituez un couple solide, si vous parlez le même langage, tout ce que vous allez entreprendre, cela vous sera possible. Rien ne vous empêchera de faire ce que vous allez projeter, quel que soit ce que vous allez projeter. Parce que voyez-vous, dans ce passage-là, nous voyons au verset 8 que Dieu était obligé de descendre. Dieu est descendu, il s'est levé de son trône, il est descendu parce qu'il a vu que l'unité constituait une force pour ce peuple-là. Ils étaient en train de faire quelque chose de mauvais, mais leur unité constituait leur force. Oh famille, couple, votre unité constituera votre force. Dieu était obligé de descendre et de les disperser, de disperser ce peuple-là loin de là, sur la face de toute la terre. Et c'est là où ils étaient obligés de cesser de bâtir cette tour de Babel. Nous devons nous laisser enseigner par la parole de Dieu. Et si c'était pour le mal, donc si pour le mal, ce principe d'unité est d'accord peut marcher, frères et sœurs, à plus forte raison, si vous voulez faire le bien que Dieu approuve. C'est pourquoi, quand nous regardons dans la parole de Dieu, il est écrit dans Matthieu 18, 19. Et ça, c'est Jésus qui parle. Il dit ceci. Si deux d'entre vous, sur cette terre, vous vous accordez pour demander une chose quelconque, cela vous sera accordé par mon Père qui est dans les cieux. Si vous vous accordez, il y a la puissance dans l'accord. Il y a l'autorité dans l'accord. Donc l'unité et l'accord dans un couple va permettre à ce couple-là d'être un couple qui va triompher toujours. Unis
dans l'amour, dans l'entente, face à toute situation, Dieu vous donne l'autorité de gagner toujours. Et cette autorité va attirer dans votre maison toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes de bénédictions. Et vous allez voir Dieu à l'œuvre. Dieu aime quand l'homme et la femme sont ensemble. Oh, ma prière ce soir, c'est que rien ne vienne vous séparer, hommes et femmes. Que rien ne vienne s'interférer à votre union ou à votre unité au nom de Jésus. Que là où des brèches commencer à se manifester, que la puissance du Saint-Esprit referme ces brèches et amène une unité parfaite au nom de Jésus. L'unité pour l'homme et la femme, l'harmonie, c'est-à-dire votre entente parfaite, un accord qui vous permet chaque jour de vivre dans la paix, de vivre dans la joie. Rien ne peut vous arrêter. Et je bénis le Seigneur pour la parole de Dieu qui nous enseigne et qui nous dit dans Ecclésiaste 4 au verset 9, comme nous l'avons lu, que deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Arrêtez toute œuvre des ténèbres dans votre maison en parlant simplement le même langage. Exposez les œuvres de l'ennemi dans votre maison en parlant simplement le même langage et dans l'unité parfaite. Permettez à la bénédiction de prendre place dans votre maison. Faites en sorte que la puissance du Saint-Esprit soit à l'œuvre dans votre maison. Regardez, frères et sœurs, le plus grand combat qui peut se passer dans une maison, la plus grande lutte, c'est de faire face au stratagème de l'ennemi dans votre maison. Parce que si vous arrivez dans un accord, une entente, à regarder les choses de la même façon, à vous accorder sur ce qui se passe, l'ennemi, quelle que soit sa subtilité, ne pourra pas prévaloir dans votre maison. Faites en sorte que la mésentente n'ait pas de place dans votre maison. Sachez une chose, la famille et surtout les couples constituent aujourd'hui la cible de l'ennemi. C'est une cible privilégiée de l'ennemi. Pourquoi ? Parce que l'ennemi sait que si vous vous accordez bien, si vous vous entendez bien, il ne pourra rien contre votre couple. Il ne pourra rien contre votre famille. Il ne pourra rien contre vos enfants. Donc il est important, bien aimés frères et sœurs, de veiller. Je dis bien veiller. Veillez à vos relations. Faites attention. Gardez vos cœurs. Parce que souvent notre cœur est notre premier ennemi. Ah, ça se passe, c'est assez subtil. Et l'ennemi passe souvent par des pensées qu'il injecte dans nos cœurs. Certains couples semblent bien se porter. Mais dans le cœur, il y a des choses qui ne vont pas. Des pensées qui sont entretenues. Des pensées qui n'honorent pas la vie du couple. Apparemment, vous entendez, mais dans le fond, il y a une fracture. Au fond
il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne pouvez pas avoir lutté, frères et sœurs, sur un fond d'amertume. Vous ne pouvez pas gagner votre combat de l'unité de votre couple, de l'harmonie de votre couple, sur un fond de manque de pardon, sur un fond de ressentiment, sur un fond d'amertume. Non. Vous ne pouvez pas, ne vous leurrez pas, parce que Dieu connaît toutes choses. Vous-même, vous le savez, et l'ennemi aussi le sait. Vous ne pouvez pas vous tromper. Ne vous leurrez pas, ne vous trompez pas. S'il y a des choses dans vos cœurs, exposez-les. Demandez la sagesse à l'Esprit de Dieu pour les exposer et les résoudre de la meilleure façon. Vous savez, Dieu aime l'entente dans le couple. Donc, quand il y a des choses qui vous dérangent, trouvez le temps de communier avec l'Esprit de Dieu et demandez-lui la sagesse. La sagesse dans l'amour. Et que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de grâce, vous accompagne au moment où vous allez exposer ces choses. Mais coûte que coûte, bien aimé, il faut les exposer, il faut les traiter, il faut les résoudre pour ne pas donner accès au diable. Parce que Éphésiens 4, au verset 27, il a dit de ne pas donner accès au diable. Ne donnez pas accès au diable. Parce que vous le savez, Dieu le sait, et l'ennemi aussi le sait. Donc, évitez toute accusation. Chacun accuse l'autre. Cela ne favorise pas l'accord. Souvent, chacun se plaint de son côté. Et chacun murmure de son côté. Et d'autres, à la limite, se demandent, mais pourquoi pose tellement de questions? Mais il n'y a pas de courage d'affronter l'autre dans l'amour et d'exposer les situations en demandant la sagesse de Dieu pour les résoudre. Apprenez à vous asseoir. Apprenez à parler, à vous écouter. Parce que Jacques 1,19 dit, ainsi, bien-aimés frères, que tout homme ou toute femme soit prompte à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Donc, Dieu nous recommande l'entente, l'unité, qui va vous donner de grandes victoires dans votre maison. C'est pourquoi Amos 3.3 nous dit, deux hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Autrement dit, deux personnes qui se marient, qui sont dans l'union, qui ont convenu de vivre ensemble, comment peuvent-ils vivre? Comment peuvent-ils avoir des victoires s'ils ne parlent pas le même langage? L'accord, une puissance pour votre couple. L'accord, une victoire dans vos situations. Donc, apprenons à parler le même langage, mais apprenons aussi à nous soumettre à la parole. Vous savez, cela demande pour certaines situations, pour certains qui nous écoutent, cela va demander beaucoup d'humilité. Parce que il n'est pas, à certains niveaux, ça ne semble pas facile que l'homme et la femme puissent même s'asseoir, discuter, échanger, parler de certaines choses de la maison sans que cela ne se termine en bagarre. Vous devez apprendre
à échanger, discuter des choses de la maison sans tomber dans des disputes. Sans tomber dans des disputes. Et il y a des domaines pour certains couples, à la limite, qu'il ne faut pas toucher. S'ils commencent à toucher ces aspects, tout ce qu'ils ont construit en termes d'accord, ça s'effrite tout de suite. Pour certains couples, c'est l'éducation des enfants. Ils n'arrivent pas à s'accorder sur ce que chacun doit faire. Et les enfants en profitent. Ils voient que vous êtes déjà en désaccord. Lui, il prend profit. Il prend avantage de ça pour faire ce qu'il veut et aller plutôt vers celui qui lui facilite ses bêtises. C'est le cas de ce couple-là. L'homme avait pris un petit fouet devant une bêtise que son garçon avait fait. Il s'apprêtait à corriger l'enfant. Et la mère débouche en trombe. Elle dit, mais laisse l'enfant là. Chacun a son petit défaut, non? Toi-même, tu as ton petit défaut. Pourquoi tu veux traumatiser l'enfant? Et du coup, l'enfant de 7 ans, et il s'est arrêté et il a commencé à rire. Et tout de suite là, il court se coller à la mère. Alors que ce qu'il avait fait méritait qu'on le corrige. Donc voici un domaine où dans certaines familles il n'y a pas d'accord. Les termes des corrections ne sont pas définis. L'homme et la femme ne sont pas en accord. Dites-nous, comment vont-ils avoir la victoire par rapport à l'éducation de leurs enfants? Cela n'est pas possible. Pour certains couples, c'est les questions d'argent. Oh là là. Dès qu'ils touchent cette question, les cœurs s'élèvent. Ils commencent à ne même plus se regarder. L'argent devient votre problème. L'argent, c'est sûr. C'est la source de tous les maux. Comme la parole de Dieu le dit. Mais vous êtes des enfants de Dieu. Comment l'argent va contrôler votre maison? Comment, à cause de l'argent, vous n'arrivez même pas à vous parler? Et l'argent est en train d'être la source de division. L'argent est en train d'effriter la puissance de votre accord. La puissance de la loi de Dieu ne peut plus se manifester pour vous à cause juste de l'argent. Les dépenses ne sont pas organisées. Vous n'arrivez pas à savoir comment gérer vos fonds. Et cela amène tant de problèmes. Le diable sait par où passer pour vous amener dans le désaccord. Parce qu'il sait que quand il va arriver à ça, vous ne pourrez plus le combattre. Et il va faire tout ce qu'il veut. Il va saccager votre vie de famille. Bien-aimés frères et sœurs, faisons attention. Et surtout, n'arrivez pas à des violences. Parce que dès que vous tombez dans des violences, violence verbale, violence physique, violence psychologique, quand vous arrivez à ces violences, vous avez donné accès au diable. Vous ne pourrez même pas parler d'accord, ni d'unité. À plus forte raison, une puissance qui peut se dégager de votre situation. Le diable est jaloux d'une unité parfaite dans le couple. Le diable profite de vos tempéraments aussi. Et l'ennemi va attiser le feu pour
amener une désunion. Satan est votre accord. Satan est votre unité. Il envoie ses démons pour travailler dans votre maison, pour que vous puissiez être toujours en désaccord. Parce qu'il sait que votre accord, c'est la source de votre victoire. Mais Satan, quand il envoie ses démons, les démons passent par qui? Ils passent par un vase. Un vase. Sans un vase, il ne peut pas agir. Mais c'est pourquoi il cherche à rentrer soit dans l'homme ou dans la femme, pour coûte que coûte amener la désunion. Et vous ne faites pas attention. Vous vous ouvrez à cela. Oui, homme, cette colère-là qui n'est pas naturelle. Souvent tu viens avec de bonnes résolutions pour bien chouchouter même ta femme. Mais dès que tu rentres dans la maison, il y a des petites choses qui t'énervent. Et tu éclates dans une colère. Et cela vous amène dans une désunion. Et toi, femme, une colère, une irritabilité qui vous amène même à tout casser sur votre passage. D'où vient cette colère? D'où vient cette irritation? C'est l'ennemi qui vous pousse, qui agit au travers. Parce qu'il ne veut pas que vous soyez dans l'unité. Il ne veut pas que votre autorité puisse fonctionner. Il veut détruire la puissance que Dieu vous a donnée dans l'accord. L'ennemi sait que quand vous vous unissez, vous parlez le même langage, la même langue, parce que vous êtes une même famille. Oh, il sait qu'il ne pourra pas vous arrêter. Et c'est pourquoi vous devez le défier en imposant l'entente, l'union véritable, une unité réelle, dans l'amour, dans la paix. Ayez la joie dans votre maison. Défiez les stratégies de l'ennemi. Exposez ses stratégies dans votre maison. Exposez ses œuvres. Parlez le même langage. Ayez les mêmes attitudes. Comprenez les choses ensemble. Et même si vous voyez qu'il y a une petite friction, parce que cela peut arriver dans un couple, même le meilleur couple peut avoir une petite friction. Oh, rappelez-vous rapidement que vous ne devez pas dormir avec cela. Parce que Dieu dit dans sa parole, dans Éphésiens 4, verset 26, si vous vous mettez en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Cela veut dire quoi? Rapidement, résolvez votre colère. Ne péchez point. Et la parole est claire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Dieu sait pourquoi il nous donne cette parole. Il sait que si nous péchons, nous dormons avec la colère. Dès lors que nous le faisons, la porte est ouverte à l'ennemi. Vous ne pourrez pas l'arrêter. Et même le sang de Jésus ne peut pas vous couvrir. Parce que vous n'avez pas été obéissant à la parole. C'est pourquoi, je dirais, chaque soir, en tant que couple, regardez, examinez, qu'est-ce qui s'est passé dans votre journée? Est-ce qu'il y a eu des paroles qui se sont déplacées? Est-ce qu'il y a eu des situations qui ne vous ont pas permis d'être en paix, sans orgueil, et avec une bonne dose d'humilité? Parlez-en. Référez-vous à la parole. Dieu nous a dit, si nous nous mettons en colère, ne péchons point. Nous ne voulons pas pécher. En tant que couple, nous ne voulons pas ouvrir la voie à l'ennemi. Nous ne voulons pas pécher. Et nous ne voulons pas nous coucher avec la colère. Alors, Dieu se lève pour vous. Alors, Dieu déploie sa puissance pour vous. Ces anges vont camper autour de vous. Le sang de Jésus va agir pour vous. Et la puissance de votre accord va reprendre place. Et sachons une chose. L'autorité
qui vous est donné par la puissance de votre accord va se déployer pour faire fuir les œuvres des ténèbres dans votre maison. Et nous voyons que Matthieu 18, verset 20 nous dit, car là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, c'est Jésus qui parle, il dit que lui il est au milieu d'eux. Pas assemblés dans le désaccord, mais assemblés dans l'amour, dans l'unité. Donc Dieu nous dit que 2 ou 3 c'est le quorum pour parler d'assemblée. Et en ce moment, Dieu se plaît à visiter ce milieu, à visiter cette famille, et il fait en sorte que les bénédictions ne manquent pas dans ce lieu. Frères et sœurs, ne soyons pas simplement religieux. Il y a souvent des attitudes religieuses. Ou souvent à l'église, chacun est tellement religieux. On loue le Seigneur, on saute, on a ce sourire-là, ce rire, comme si tout va bien. Mais dès que les gens rentrent dans leur maison, ça devient une autre attitude. Ne soyons pas des enfants de Dieu à l'église et des enfants du diable à la maison. Un enfant a dit cela à ses parents. Il dit, mais moi je ne vous comprends pas. Quand je vous vois à l'église, je vois des parents modèles. Parce que vous êtes merveilleux à l'église. Et votre sourire montre que Jésus-Christ est Seigneur de votre vie. Mais dès que vous rentrez à la maison, les querelles commencent. Et vous avez des attitudes qui ne nous donnent pas un bon témoignage. Ça, c'est un jeune adolescent qui reprend ses parents ainsi. Il dit, est-ce que vous avez conscience de ça? Moi, je vous vois à l'église de bons parents et à la maison, vous êtes toujours en querelle. Ça doit nous parler. Bien-aimés frères et sœurs, chères familles, qui sommes-nous? Est-ce que nous sommes dans des attitudes purement religieuses pour montrer simplement que oui, nous sommes en bonne harmonie? Ou est-ce que nous sommes vrais avec nous-mêmes? La puissance de notre accord dépend aussi de cela. Être vrai en tout. Être vrai dans notre cœur. Être vrai dans notre attitude. Être vrai dans nos pensées. Entretenir des pensées justes, correctes. Et des pensées qui montrent la paix de Dieu. Et ne pas nous adonner à des scènes qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce qu'on finit par tomber dans une vie dichotomique. On fait semblant d'aimer, mais on est dans la violence. Que Dieu nous en garde. Que Dieu nous en garde. Et un homme et sa femme, ils veulent coûte que coûte être dans l'harmonie. Mais ça semble difficile. L'homme ne comprend rien. La femme ne comprend rien. Mais le matin, l'homme envoie toutes sortes de paroles acerbes à sa femme. Mais quelques heures après, il commence à regretter. Mais après, dès qu'il arrive à la maison, il dit à sa femme, après toi, tu vas me voir. Tu vas me voir. Et il lui arrive souvent de battre sa femme. Mais un jour, il était face à la parole de Dieu. Christ vit en nous par son Esprit Saint. Mais il veut dire ça à ses enfants.
Et une petite fille, une toute petite fille, leur petite fille bien entendu, lui dit, mais si l'Esprit de Dieu, comme vous le dites, la vie en nous, à quoi il assiste tous les jours? Papa, tu n'es pas gentil. Dieu n'est pas content de toi. Parce que tu traumatises notre maman. Le matin, tu l'insultes. Souvent, quand tu vas au travail, tu rappelles, tu demandes pardon. Quand tu reviens, tu dis, attends, tu vas voir. Et souvent, tu frappes. Mais si Dieu est là, à quoi il assiste? Regardez la leçon que la petite donne. Est-ce que notre Dieu ne sait-il pas tout? Soyons vrais et soyons dans l'amour. Éduquons aussi nos enfants selon un modèle qui va leur permettre de développer la pensée de la puissance de l'accord dans le couple. Si vous comprenez bien, vos projets vont être des projets vraiment qui vont réussir absolument. Si vous vous accordez bien, les grandes questions de la vie de votre famille vont être facilement résolues. Mais tout cela dépend de comment vous comprenez cette question d'accord. La puissance de l'accord dans votre couple. Ça marche à partir d'une vision commune. Une vision à laquelle chaque membre du couple adhère. Et vous devez communiquer sur cette vision. Une bonne communication empreinte d'amour et de respect. La soumission l'un à l'autre avec beaucoup d'humilité. Et l'amour vrai. L'amour sincère. Pas d'hypocrisie. Parce que cette vision-là cette vision commune doit permettre à l'homme et à la femme de se fixer un idéal. Qu'est-ce que l'homme et la femme veulent dans leur couple? Quelle est la destinée que Dieu vous a donnée dans votre couple? Est-ce que vous comprenez le but de Dieu pour votre famille? Si vous comprenez cela, vous devez vous soumettre à la voix de l'Esprit de Dieu. Entretenir le respect mutuel. Le respect mutuel est important. Cela veut dire accorder de la considération à l'autre. Reconnaître la valeur de l'autre. Parce que en parlant de la puissance de l'accord dans votre couple, nous parlons de la vision commune, de la destinée vers laquelle vous marchez, mais aussi des conditions pour réussir votre accord. Et nous insistons là-dessus. Le respect mutuel doit être entretenu entre vous. Reconnaître la valeur de votre conjoint est important. Respecter votre conjoint. Se respecter soi-même. Tout cela est important. Et vous allez vous rendre compte dans la pratique que quand on parle de respect, on parle aussi de politesse qui est incontournable. C'est-à-dire un ensemble de règles, de courtoisie exprimée l'un vis-à-vis de l'autre, à travers donc des actions concrètes et un langage qui est empreinte d'amour.
Mais pour aussi réussir votre accord, tout en se basant sur cette vision commune, vous devez exprimer la reconnaissance pour ce que l'un et l'autre fait dans le couple. Vous devez le reconnaître et avoir des stratégies pour développer votre intimité conjugale. Vous ne pouvez pas arriver à cette puissance de l'accord si vous ne pensez même pas à une vision commune. Et si vous pensez à cette vision commune, l'intimité de votre couple doit se construire. Vous devez avoir une forte intimité, bien-aimés frères et sœurs, qui va même à des moments se manifester sous forme de complicité. Une attention l'un vis-à-vis de l'autre. Attention empreinte d'amour. Vous devez aussi faire en sorte que l'autre ait accès à votre monde intérieur. Vivez cette proximité affective. Soyez même fusionnels. Voici des éléments qui vont vous permettre la puissance de votre accord. Faites en sorte que votre univers soit mis à nu devant l'autre. Montez à une dimension d'intimité selon la volonté parfaite de Dieu, bien entendu. Puisque Dieu lui-même dit dans Genèse 2 au verset 24, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Ça, c'est une dimension véritable de l'intimité. De façon spontanée, entendez-vous. De façon profonde, comprenez-vous. Mais tout cela dans l'amour. Tout cela dans la paix. Et ayez un regard sur ce que l'autre fait. Pour être une seule chair, vous devez non seulement avoir la même vision, les mêmes priorités, mais dans les différents domaines qui caractérisent votre vie. Les domaines essentiels qui caractérisent votre vie. Vous devez vous accorder. Regardez par exemple un avion qui doit suivre une trajectoire. Une trajectoire pour arriver à un but, à un lieu bien précis. Si le pilote et le copilote, nous parlons ici de l'homme et de la femme, s'ils prennent à tour de rôle des manettes pour aller dans des trajectoires différentes, l'avion finira par manquer de son but. Cette image est similaire pour l'homme et la femme qui ne partagent pas les mêmes visions. Chacun dans le couple va prendre les commandes pour diriger la famille, pour diriger le couple dans tel ou tel projet, ce qui lui paraît à lui essentiel. Et il ne tient pas compte de l'autre. L'autre va s'empresser de monter au créneau pour détruire ce qui vient d'être fait et tirer les choses dans l'autre sens. Dans ces cas-là, vous n'êtes pas ensemble. Rappelez-vous toujours, vous êtes des partenaires. Vous n'êtes pas des ennemis. Si vous manifestez bien votre partenariat, la puissance de l'accord va se manifester dans votre couple. Ne courez pas à l'échec. Conservez votre posture.
Comme cet avion qui doit conserver sa posture. Il vaut mieux vous mettre d'accord sur les points essentiels qui vont caractériser votre vision. La vision n'est pas seulement le choix où vous vous installez ou encore certains projets superficiels que vous menez. Votre vision, c'est aussi vos valeurs spirituelles. Vos valeurs morales et sociales. Instaurer une vie de famille qui est agréable au Seigneur. Communiquez cela par la suite aux enfants. Mettez vos enfants dans l'ambiance du modèle de famille qui glorifie le Seigneur. C'est vous qui décidez de l'atmosphère de joie et de paix qui doit caractériser votre maison. Asseyez-vous et redimensionnez les choses. Asseyez-vous et manifestez une entente face à vos lots de contrariétés. Priez ensemble. Certains couples ne prient pas ensemble. Ça va caractériser, ça va vous amener dans la faiblesse. Pour parler de la puissance de l'accord dans votre couple, cela va nécessiter que vous soyez ancré dans la parole, que vous communiez avec le Saint-Esprit pour faire les meilleurs choix pour votre couple et pour vous conduire sur la voie de votre destinée familiale. Faites en sorte que vos rendez-vous avec le Seigneur, que vous ne les manquez pas. Enracinez-vous dans l'amour. Ne cédez pas à la tentation de vouloir coûte que coûte vous faire justice. N'entretenez pas des sentiments contradictoires. Ne développez pas des paroles blessantes. Et ne vous conduisez pas dans des actes répréhensibles. Sachez que vous êtes une seule chair. Vous avez prononcé vos vœux d'attachement mutuel pour la vie. Vous avez engagé Dieu avec vous dans votre alliance. Et sachez que le Seigneur vous regarde. Il veut que votre couple inspire la puissance et l'autorité. Il veut que votre couple inspire la paix et la joie. Et en ce moment-là, vous allez avoir avec vous l'Esprit de Dieu qui va vous conduire. Et c'est pourquoi, regardez un peu dans 1 Pierre 3, à partir du verset 1, il est dit, et nous prenons cela dans la version du semeur. Il est dit, vous de même, femmes, soyez soumises, chacune à son mari. Autrement dit, chacune au mari que Dieu vous a donné. Pour que, si certains d'entre eux ne croient pas à la parole de Dieu, qu'ils soient gagnés à la foi, sans parole, par votre conduite. Nous sommes interpellés, femmes. Alors que nous sommes en train de finir cette émission, nous sommes interpellés à nous conduire de la meilleure façon. Et le verset 2 dit, toujours dans la même version, en observant votre attitude respectueuse et pure. Le verset 3 dit, recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, des cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilettes élégantes, mais la beauté qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Femmes, nous sommes interpellés
Et il est dit au verset 5, car c'est ainsi que se paraît autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Elles étaient soumises à leur mari. Et le verset 7 dit, vous de même, Marie, vivez chacun avec votre femme en faisant preuve de discernement. Elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect. Elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Agissez ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est ainsi que nous allons à la fin de cette émission. N'est-ce pas une interpellation pour nous les femmes, mais aussi pour les hommes? Nous devons avoir, en tant que femmes, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Mais Dieu recommande aux hommes de vivre chacun avec sa femme en faisant preuve de discernement, car elles ont une nature plus délicate. Traitez-les avec respect, car elles doivent recevoir avec vous la vie que Dieu accorde dans sa grâce. Et Dieu insiste. Agissez ainsi, afin que rien, nous disons encore rien, ne vienne faire obstacle à vos prières. Et nous disons que rien ne vienne faire obstacle à la puissance de l'accord dans votre couple. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce repose sur vous. Nous prions que le thème de cette exhortation traverse l'année 2021 avec chacun d'entre nous, et que la grâce intarissable de Dieu, la sagesse divine, la faveur divine soit manifestée dans vos vies familiales pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus, soyez bénis et sachez que nous vous aimons et vous apprécions de tout cœur. Amen.